l'Élysée. À la une de l'actualité, le pape François est mort à 88 ans ce lundi de Pâques 21 avril au lever du jour à Rome. Tout un symbole pour le chef de l'Église. Très vite, la nouvelle a été officiellement confirmée par le Vatican où il était en convalescence depuis le 23 mars. Les hommages viennent de partout. Dimanche, jour de Pâques, le souverain pontife a prononcé la bénédiction depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. Il était apparu épuisé. Sa mort en pleine fête de Pâques est très significative pour le monde chrétien. En Guinée, la Pâque ou la résurrection du Christ, cette fête qui marque aussi la fin de 40 jours de jeûne est célébrée sous le signe de l'espérance. Une célébration marquée dans les églises par les messes pleines de chants liturgiques pour magnifier la victoire de Jésus sur la mort. Abraham Christophe Kanté revient sur la quintessence. À Conakry, les fidèles chrétiens catholiques se sont réunis en grand nombre dans les églises dès les premières heures du matin. À la paroisse Saint-Benoît d'Antanor, dans une ambiance à la fois joyeuse et spirituelle, la messe pascale est célébrée par l'évêque oisiteur François Silla. Pâques, c'est la victoire de la vie sur la mort de Jésus, un moment de renouveau pour tous les fidèles chrétiens. Après 40 jours d'entraînement, de préparation, nous célébrons la joie de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'événement fondateur de la foi catholique. Saint Paul dit, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Nous nous réjouissons parce que la résurrection du Christ est prélude de notre propre résurrection. En Guinée, au-delà de la religion, c'est aussi une occasion de renforcer les liens et de cultiver le vivre ensemble. À l'église bienheureuse Anne-Marie Zavoué de Nongo, l'ambiance est festive dans la spiritualité. Cette fête nous plonge dans la foi en la résurrection. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, la mort est vaincue et nous sommes rassurés. À la paroisse Saint-Charles-Luanga de Sonfonia, les fidèles prennent part à la célébration de la messe. La joie de la résurrection du Christ est vive, une solennité au cours de laquelle certains fidèles reçoivent des sacrements comme le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. La victoire de la vie sur la mort. Jésus, après avoir accepté de subir sa passion conformément à ce qui a été dit de lui, n'est pas resté dans la mort, n'est pas resté dans les méandres de la mort, mais il est ressuscité. Et c'est cette joie que nous célébrons à travers la fête de Pâques. Aujourd'hui, 20 avril 2025, nous fêtons la résurrection du Christ. Et à cette occasion, moi personnellement, j'ai reçu le sacrement de baptême. Ce sacrement par lequel nous participons à la mort et à la résurrection du Christ. À la cathédrale Toussaint de Conakry à Kaloum, tout comme dans les églises catholiques, l'ambiance est de taille pour accueillir le Christ ressuscité des morts. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. À l'intérieur du pays, plus précisément à Zérékoré, à la cathédrale paroisse Cœur Immaculé de Marie et la paroisse de Guékédou ont refoulé du monde pour célébrer la fête de Pâques. Les ministres de l'Agriculture et de l'Élevage et le ministre du Travail et de la Fonction publique se sont acquittés de leurs obligations religieuses qui marquent la résurrection de Jésus-Christ. Cette joie de la résurrection, nous l'avons célébrée ici à la cathédrale de Zérékoré avec le Père évêque et toute la communauté chrétienne de Zérékoré. Et dans son homélie, il n'a pas manqué de sensibiliser les fidèles chrétiens sur la nécessité de se faire recenser, sur la nécessité de faire en sorte que leur voix compte. Nous sommes là pour partager ce moment avec eux. La fête de la résurrection est une fête très importante. Elle traduit un symbole. Parce que la résurrection en elle, c'est un signe de joie, c'est un signe de paix, c'est un signe d'amour. Pâques, symbole d'espérance, apporte une note d'unité et de paix dans un contexte parfois difficile pour de nombreuses familles. Une fête donc célébrée dans la prière, la joie et le partage,
qui rappelle aux fidèles les valeurs fondamentales du christianisme. Pâques, c'est surtout l'occasion pour les fidèles chrétiens de passer des messages de paix et de réconciliation. Partout, des prières sont dites pour le développement de la Guinée. Voyons tout cela avec Ali Badara Kondé. Dans les églises évangéliques, les fidèles chrétiens ont célébré la résurrection du Christ dans la joie et surtout dans l'espérance. Ici, à l'église de Koloya, le ministre de la Jeunesse en a profité pour lancer un appel à la jeunesse. Nous avons profité de l'occasion aussi pour demander aux jeunes et aux pères de famille, aux mères de famille d'aller se recenser parce que Jésus que nous suivons aussi a fait la même chose. Donc actuellement, nous devons aller nous recenser sur le plan administratif pour avoir nos documents d'état civil. À l'église Pentecôte, Alléluia de la Bellevue, les fidèles chrétiens dans la joie ont assisté à une émission spéciale autour du thème la puissance de la résurrection, un thème qui déclinait en plusieurs sous-thèmes qui évoquent les épreuves de la vie ou encore le leadership selon Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons une fête de paix, une fête de joie, parce que la Bible qualifie Jésus comme le prince de paix. Et donc, notre sollicitation pour la Guinée, c'est la paix. À l'épée de la cimenterie et à la réconciliation de Baïlobaya, la célébration était à la hauteur de l'expérience après la résurrection de Christ. Avec la nouvelle alliance, l'entrée au monde de Jésus-Christ, celui qui devait inaugurer la nouvelle alliance, nous ne fêtons plus la Pâque des Juifs. Nous fêtons la Pâque qui signifie résurrection, qui signifie victoire de Jésus-Christ sous la mort. Jésus, il a été cloué. 3 jours après, il est sorti vainqueur du tombeau. Nous avons l'assurance que si nous marchons la main dans la main, les uns avec les autres, parce que c'est un acte d'amour ultime, qu'un homme donne sa vie, se donne à la mort pour que des injustes soient sauvés, il n'y a que Christ qui pouvait le faire. Depuis du Gomboya, de Sanoya au kilomètre 36 et à Koya, les fidèles chrétiens massivement mobilisés pour la célébration de Pâques. Des messages de paix, de pardon, d'amour ont été véhiculés. Jésus, dans son message, il a toujours parlé de l'unité. Il disait, Père, je te prie afin qu'il soit un, afin que nous aussi nous soyons un. Comme nous sommes un, que eux aussi qu'ils soient un. Alors l'unité est fondamentale. À sa juste valeur, vraiment le grand sacrifice que Christ a fait pour nous. Et vraiment regarder le sang de Jésus versé sur la croix à cause de nos péchés et pour nous réconcilier afin que les chrétiens soient rapprochés dans la paix, dans l'union et en marchant ensemble. Partout dans les églises évangéliques, des prières ont aussi été formulées pour le maintien de la paix et de la cohésion sociale en Guinée. Par ailleurs, le ministre du Plan et de la Coopération internationale est en séjour de travail à Varsovie, en Pologne, à la tête d'une forte délégation. Ismaël Nabé a tenu plusieurs rencontres. Une convention de partenariat est enfin obtenue et le montant couvre nombreux secteurs d'activité en Guinée. Mohamed Souma, Daouda Tabansila. La Pologne renouvelle son partenariat avec la Guinée. L'acte se matérialise par cette présence à Varsovie du ministre du Plan et de la Coopération internationale suite à l'invitation du gouvernement polonais. Le séjour de travail est sanctionné par plusieurs rencontres, surtout par la signature de cette convention de partenariat qui se chiffre à près de 600 millions de dollars américains, couvrant plusieurs projets. Aujourd'hui, nous allons signer ce partenariat, ce montant qui a été rehaussé à peu près 600 et quelques millions de dollars, qui va considérer près des projets pour l'agriculture, l'énergie, de l'eau. C'est des secteurs porteurs de notre développement. La visite du ministre pourra effectivement contribuer à renforcer la coopération universitaire, la coopération au plan de l'économie, la coopération au plan des infrastructures. Oui, je pense que cette visite pourra effectivement contribuer significativement au développement socio-économique de la Guinée dans le cadre de Simandou 2040. Il y a plus de 40 ans, les relations entre la Guinée et la Pologne se sont refroidies.
Ces échanges de la délégation guinéenne avec la ministre polonaise de la coopération et des affaires économiques viennent réchauffer ce axe de coopération. Nous avons parlé avec madame qui va vraiment motiver les entreprises polonaises pour venir en Guinée, pour venir faire d'investissements, mais aussi pour partage d'expérience. Vous savez, le programme Simandou 2040, qui est un programme socio-économique durable et responsable, n'est pas seulement d'un projet, mais c'est le capital humain qui est la fondation de ce programme. Nous partons confiants. Madame, on l'a invité au nom du chef de l'État, mais au nom du chef de gouvernement, pour faire une visite de travail à Conakry, qu'elle a accepté avec plaisir. Avec cette mission de travail, c'est une nouvelle passerelle de coopération qui vient d'être établie entre la Guinée et la Pologne. De Varsovie en Pologne, en France, à Tbilisi, récemment inaugurée, la centrale d'enrobage a effectué sa toute première production de bitume, je vous le disais à l'entame. Cette première couche a été posée dans l'enceinte du Prytanée militaire de Guinée, une étape importante pour le bataillon du génie militaire soutenu par le chef de l'État, adjudant-chef Oumar Kamara de la presse militaire. Quelques jours après la cérémonie d'inauguration solennelle de la centrale de concassage de Kouria et de la centrale d'enrobage de Tbilisi dans la préfecture de Kindia, l'heure est désormais à la production de la première couche de bitume. Cette étape marque une phase cruciale dans la production de bitume par le génie militaire et ses partenaires au bénéfice de nombreux chantiers du pays. En temps normal, nous pouvons produire plus de 10 camions par jour. Donc quand on vient pour la production, c'est un engin pour la première fois en Guinée. Pour cet engin, elle ne doit pas produire une petite quantité de bitume. Quand ça commence à sortir, elle fait 180 tonnes par heure. Dans cette centrale, les camions sont acheminés vers les surfaces nivellées en vue de l'application du goudron. Des engins tels que les compacteurs et finisseurs entrent alors en action. Cette activité se déroule sous la haute surveillance du commandement. Aujourd'hui, grâce à cette unité de production, le génie militaire va accroître considérablement son volume de contribution au développement socio-économique du pays. La centrale de concassage, en passant par la centrale d'enrobage, doit être entretenue comme nos enfants que nous avons mis même au monde. Car c'est une fierté pour l'armée guinéenne, c'est une fierté pour le bataillon du génie militaire, c'est une fierté pour le président, le chef suprême des armées, le général Mamadi. La production étant lancée, ces installations devraient permettre au bataillon du génie militaire de renforcer ses capacités opérationnelles et ainsi participer efficacement à l'édification d'une Guinée en pleine mutation depuis le 5 septembre 2021. Secteur des infrastructures en Guinée, grâce aux efforts du département des travaux publics, on peut désormais rallier les communes de Kabylie et Sanoya sans passer par les autoroutes Le Prince et Fidel Castro. De la transversale 6 à la T10, de vastes travaux se font en ce moment même. C'est le constat d'une de nos équipes de reportage. Alpha Isiagaba, Mamadou Saliou Bangoura signe ce grand format. Des chantiers routiers ouverts par-ci, des chantiers routiers ouverts par-là. C'est l'image de Conakry en ce moment. La Guinée est en plein chantier. La construction des infrastructures routières est une des priorités du président de la République, général Mamadi Doumbouya. À moto, il nous a fallu 2 longues journées pour faire le tour de la voirie urbaine réalisée et en cours de réalisation dans la capitale guinéenne. Du quartier Kolomangout, banlieue de Conakry, plus besoin de passer par l'autoroute Le Prince et par Fidel Castro. Très tôt, le CNRD a entrepris les travaux pour désenclaver les quartiers de Conakry. De Demoudoula à la transversale 6 en passant par Simbaya 2 et Kobaya, tout est bitumé. Sur place, les travaux se poursuivent pour rallier la T7 à Sonfonia-Gara. Il y a beaucoup de déviations. Avant, on passait à la grande route là-bas. Maintenant, actuellement ici, on passe sur les voiries là. Par là, il y a moins de poussière. C'est très facile aussi d'accéder là où on va. Je suis vraiment satisfait. Les travaux qu'ils sont en train de faire, ça nous aide beaucoup, surtout nous, les gens qui ont des engins roulants. Ça là,
ça va nous améliorer. Ça va améliorer aussi la circulation, quoi. Du jamais vu, ça n'existait pas parce que il y a beaucoup de projets qui ont été déjà lancés, mais ça n'a pas abouti. Mais ça aussi, c'est un grand pas pour le développement, on apprécie beaucoup. De Sonfonia, la même voie se poursuit jusqu'au quartier Samatran sur la transversale 8 vers la cimenterie. Ici, cette voie va se poursuivre jusqu'à la commune urbaine de Kagbele, selon les techniciens rencontrés sur le terrain. Le bitumage des ruelles des différents quartiers désengorge les grandes artères publiques de Conakry. S'il y a l'embouteillage sur l'autoroute ou la route Le Prince, je peux emprunter la route là, d'aller jusqu'à Kagbele. Nous lui disons un grand merci pour ces voiries urbaines là. De là à Tombolia village, plateau, c'est partout. On voit les accus partout. Les chantiers sont ouverts partout. Partout. Dans les quartiers, on voit partout. C'est un acte salutaire, vraiment. Hier et aujourd'hui, c'est tellement différent. Parce qu'aujourd'hui, franchement, même à l'heure là, c'est pas fini, mais tout le monde est en train de débrouiller sur ça aujourd'hui. Tout le monde est en train de parler ce qu'il est en train de faire. Alors, tout le monde voit. Ici, ça sort jusqu'à Kagbele. Jusqu'à Kagbele. On est trop content. Cette autre voie sur la transversale 6, elle traverse les quartiers Anta jusqu'à Sonfonia. De là, des travaux d'urgence sont en cours pour rallier les quartiers Cimenterie, Kagbele jusqu'à Sanoya. Nous sommes à cheval entre l'autoroute Le Prince et celle Fidel Castro. Les embouteillages aussi, ça diminue beaucoup d'embouteillages. Et avant, on était obligé de prendre la grande route, l'autoroute pour partir partout où on veut. Si à Kagbele, à 36, on était obligé de passer par là-bas. Mais aujourd'hui, le fait que la route là est faite, maintenant là, on est obligé maintenant à chaque fois, quand on dit Kagbele, on remonte par là. Quand on dit 36, on est obligé toujours de remonter par là pour éviter éviter les embouteillages parfois. Donc la route là, si ça finit comme ça là, ça serait très important pour la population guinéenne. On voit maintenant les choses avancent. Partout où tu vas maintenant, tu peux circuler dans tout Conakry sans problème. Avec tout ça là, on remercie le président de la République et les membres du gouvernement. C'était bombé avec la poussière, tu ne peux même pas préparer chez toi, tu as vu non? La poussière et la maladie, ça c'est beaucoup, tu as vu. Maintenant aujourd'hui, tu as vu, regarde seulement, tout est propre, tu as vu non? Tout le monde ici là, nous, ce qu'on va dire à la présidente Mamadi Doumbouya, elle travaille vrai. Depuis le 5 septembre 2021, Conakry respire le développement infrastructurel. Avec ses voiries urbaines, le CNRD met ainsi fin à plusieurs décennies de calvaire des populations de Conakry. Conakry, une ville qui s'agrandit au jour le jour avec ses 13 communes et une forte densité humaine. Il en est de même dans plusieurs quartiers de Conakry. Cap sur Kisudougou, réhabilitation de plusieurs infrastructures scolaires. C'est la contribution de la direction préfectorale de l'éducation à travers l'association des parents d'élèves et amis de l'école. Une synergie d'action en vue de créer un meilleur cadre d'apprentissage aux élèves afin de réduire les disparités dans les zones reculées. Souleymane Kourouma, Kouyaté, et Marwan Kamara. Dans la préfecture de Kisudougou, plusieurs écoles sont rénovées avec de nouvelles salles de classe et dotées en même temps de forages. Ces réalisations font partie des exigences des autorités éducatives de la préfecture, celle d'offrir des écoles d'excellence. La contribution parentale, ça existe partout. Mais de par le passé, cette contribution parentale était mal gérée. Tu rentres aujourd'hui dans une école, tu vois un mât moderne, tu vois un forage. Pour dire que ça c'est sur fond propre, on veut montrer réellement que la refondation en marche. On a initié dans chacune des écoles pour sécuriser nos écoles à l'implication des parents d'élèves. Ainsi, chacun volontairement, en présentant le budget d'une sécurisation, les gens ont adopté pour sécuriser chacune de nos écoles. Ces infrastructures sont réalisées grâce à la synergie d'action entre la direction préfectorale de l'éducation et des parents d'élèves de Kisudougou. L'initiative est saluée par les autorités préfectorales et les encadreurs des écoles. La transformation que nous avons vue là a été un modèle pour toutes les écoles et tous les établissements de Kisudougou. Je les exhorte de toujours continuer à conseiller les enfants, à conseiller leurs fils et filles de venir à l'école pour que demain, certains soient
les fonctionnaires de l'État guinéen. Ces réalisations marquent une avancée significative dans l'amélioration de l'accès à l'éducation et à l'eau potable dans les écoles de Kissidougou. C'est aussi le symbole de développement des infrastructures scolaires dans le Kissi Faramaya. Développement à la base. Russal CBK s'investit davantage aux côtés des autorités. Des forages viennent d'être aménagés par la société qui a également rénové l'école primaire Nelson Mandela de Débélé. Des investissements salués par les populations, un signe de bon voisinage entre la compagnie et les communautés. Kerno Ousmane Diallo, images et témoignages. Dans sa stratégie de développement en Guinée, Russal CBK priorise les investissements sociaux afin de répondre aux besoins des communautés riveraines et contribuer à l'amélioration progressive de leurs conditions de vie. Pour favoriser l'accès à l'eau potable, des investissements sont réalisés dans l'aménagement de nouveaux forages dans 4 collectivités où le besoin se faisait sentir. Au total, plus de 290 millions de francs guinéens ont été dépensés pour la construction de 4 puits de forage d'eau dans les communes rurales de Mambia, Frigiagbe, Samaya et Damakania. Depuis plus de 20 ans, Russal CBK investit chaque année, selon ses possibilités, dans la construction de puits de forage d'eau pour fournir aux populations une eau potable de qualité. Merci. L'eau, c'est la vie. CBK est reconnu pour avoir toujours été un bon partenaire pour aider les populations de Kinya. Et partout où CBK est en train de travailler, nous voyons que tout se passe bien et les populations sont heureuses. Autre domaine d'investissement prioritaire pour Russal CBK dans l'appui aux communautés, l'éducation. L'école primaire Nelson Mandela de Débélé, rénovée, offre à présent un meilleur cadre d'études pour ses 250 élèves après une intervention de Russal CBK. Aujourd'hui, nous assistons à cette cérémonie de remise des clés suite à la rénovation complète de l'école primaire Nelson Mandela de la cité de Débélé, qui en avait sérieusement besoin. L'ensemble de ces actions en faveur des communautés contribue à maintenir un climat de bon voisinage entre elles et la société. Russal CBK, en dehors des taxes déversées, envisage d'intensifier ses interventions directes dans le développement communautaire. Pendant ce temps, la couche féminine est sensibilisée sur la prévention des conflits, la consolidation de la paix et la vie associative. À l'origine de cette initiative, le Conseil régional des femmes et filles de Conakry, il est question de les préparer à s'impliquer davantage dans la résolution des conflits et à contribuer au développement national. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Les échéances électorales pointent à l'horizon. Le Conseil régional des femmes et filles de Conakry est à pied d'œuvre pour une sensibilisation de ses démembrements dans les différentes communes de la capitale. Le thème développé est prévention des conflits, vie associative et rôle des femmes en période électorale. L'objectif visé, c'est d'amoindrir les conflits qui pourront éventuellement naître lors de ces élections. Donc, l'objectif visé, c'est d'avoir la paix dans notre cité. L'enjeu est d'impliquer la gente féminine à tous les niveaux au processus de prise de décision, mais également à la participation dans la consolidation de la paix et le développement du pays. C'est une structure naissante, ils doivent travailler ensemble, ils doivent pouvoir comprendre comment prévenir les conflits et aussi comment gérer les conflits au cas où ces conflits surviendraient, non seulement au sein des différents conseils, mais aussi au sein du pays. Pour mieux accomplir la mission sur le terrain, d'autres concepts ont été aussi passés au peigne fin, notamment la non-violence, l'alerte précoce et la gestion de crise. Une telle initiative est la bienvenue, surtout la période. Nous tendons vers les élections, la formation elle est tombée au pic. Le principal résultat attendu est de renforcer le vivre ensemble et la solidarité afin que la transition se passe dans les conditions les meilleures. Sur tout autre plan, lutte contre le piratage des œuvres artistiques et littéraires en Guinée. Au Bureau guinéen des droits d'auteur BGDA, les mécanismes se renforcent pour freiner le phénomène. Un renforcement de capacité sur le piratage a regroupé
plusieurs agents issus des OPJ et des brigades spécialisées. La rencontre est suivie de la sensibilisation des auteurs sur la promotion de leurs droits. Aboubakar Djabi, Morlaï Souma. La protection des œuvres artistiques se renforce ces derniers temps sur le terrain. À Conakry, ce combat interpelle des officiers de la police judiciaire et autres brigades spécialisées autour d'un renforcement de capacité de 2 jours. Cette initiative vise à mettre en place des mécanismes innovants susceptibles de freiner le piratage des œuvres artistiques et littéraires en Guinée. Ces questions sont d'importance capitale parce que pour nous, la protection des œuvres artistiques et littéraires est nécessaire parce que si une œuvre n'est pas protégée, ça tue la créativité. Si une œuvre n'est pas protégée, ça empêche celui qui a été l'auteur de cette création de jouir des fruits de l'exploitation de sa création. Nous sommes là pour défendre ces œuvres. Si nous recevons des formateurs pour nous initier dans ce sens, on ne peut que les remercier. Parallèlement, cette campagne de sensibilisation sur les impacts et les menaces de la piraterie des œuvres artistiques devrait permettre à ces acteurs clés du secteur de mutualiser leurs efforts pour lutter contre cette pratique. Par la piraterie, les auteurs et BGDA sont confrontés à un fléau qui profite aux simples commerçants qui n'ont pas participé à ce travail acharné. On a initié de les réunir pour un but d'information, d'échange autour des différents droits collectés, comment cette répartition elle est faite, quelles seront leurs aides sur le terrain pour nous faciliter la collecte de ces différentes redevances en matière d'utilisation de leurs œuvres. La stratégie portée sur la promotion des droits d'auteur vise à informer tous les usagers et les utilisateurs de ces œuvres. La démarche consiste également à faire rayonner la culture guinéenne tout en permettant aux auteurs de vivre de leurs œuvres artistiques et littéraires. Parlons à présent de cet événement annuel pour célébrer l'entente et le vivre ensemble, la fête de la mer de Djon dans la préfecture de Mandiana, moment de grande réjouissance basé sur la pêche collective. L'initiative implique tous les ressortissants de ce village historique. La famille présidentielle également était fortement mobilisée pour apprécier la révalorisation de cette activité à la fois culturelle et économique. Djamo Kaba, correspondance. Célèbre pour sa pêche annuelle rituelle, Dalakan démontre cette année encore à la face du monde son identité culturelle pour célébrer la marée historique de Djon. À travers chants et danses, ce levier d'action pour fédérer des communautés traduit les liens d'amitié et de fraternité pour attisser davantage les flammes du vivre ensemble. La cérémonie de barbotage, au-delà de son caractère festif, est un moment fort de notre culture. Elle symbolise l'unité, la solidarité, la fraternité entre les filles et fils de notre communauté. L'ensemble des populations des 21 districts de Morodou et tant d'autres citoyens venus d'ailleurs pour satisfaire leur curiosité et prouver à la face du monde leur soutien aux idéaux du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Pour sa réussite dans sa mission régalienne de l'État. Le général Malik Diakité, chef d'état-major adjoint des armées, est l'un des grands soutiens de cette pêche collective. Sur place, des membres de la famille présidentielle pour apprécier la cueillette piscicole inscrite au cœur des priorités du président de la République. Général Mamadi Doumbouya. Cette année, nous avons décidé d'exprimer notre soutien au président de la République à l'occasion de la fête de notre mare. Cela s'explique par le fait que cette cérémonie revêt un caractère historique pour nous. Et nous pensons que c'est le président qui peut véritablement développer notre pays. Au nom de la famille présidentielle, nous remercions les habitants de Dalakan pour cette marque d'engagement en faveur du président. Le président est l'un des nôtres. C'est pourquoi nous devons rester mobilisés pour l'aider à poursuivre ses actions de développement. Plus qu'une simple capture de poissons, c'est aussi la fête au village. Un temps de réjouissance populaire et de renouveau pour faire revivre dans les cœurs et les esprits les avantages de ce secteur économique et culturel. Tout le monde veut que le président Mamadi Doumbouya soit candidat. Pour être candidat, il ne s'agit pas seulement les 20 mots. Il
faut le soutenir par les actes en acceptant de se recenser. Toutes les parties sont réconfortées et soudées plus que jamais pour matérialiser toutes les annonces de révalorisation et de pérennisation de la célèbre mare de Djon de Dalakan. Récentes précipitations sur la capitale guinéenne dans la nuit du samedi à dimanche, des premières pluies qui concentrent les attentions dans le Grand Conakry, ce qui sonne comme une alerte pour l'hivernage qui s'approche. L'assainissement est privilégié, le port de pêche de Kaporo et d'autres endroits du quartier Kaporo Centre sont la cible d'une opération coup de balai. Nabilaï Moussa Kamara, Morlaï Souma. Au lendemain des premières pluies sur le Grand Conakry, cette journée d'assainissement du port de pêche de Kaporo est une action citoyenne qui a réuni les membres du mouvement Boriyigi, les femmes et la jeunesse du quartier Kaporo. À travers des coups de balai et de râteau, le débarcadère et d'autres endroits du secteur sont nettoyés. Pour accompagner les idéaux du CNRD et de son président général Mamadi Doumbouya, les membres de la structure accomplissent ce devoir citoyen. Conformément aux idéaux du CNRD et de notre guide bien-aimé, le général Mamadi Doumbouya, chaque Guinéen doit apporter sa pierre dans le cadre de la reconstruction de notre édifice commun. Le mouvement Boriyigi, pour sa part, réitère son soutien aux actions salivatrices du CNRD et ne ménage aucun effort à ce qui concerne la défense et la sauvegarde des acquis de la refondation. Les femmes de Kaporo et du mouvement Boriyigi ont dans la joie participé à cette opération de salubrité publique. L'initiative est aussi appuyée par les responsables du conseil de quartier de Kaporo qui accordent une importance capitale à la mobilisation des citoyens pour préserver la santé de la population. Si toute la Guinée fait comme aujourd'hui, comme Kaporo a fait, ça peut aujourd'hui nous éviter beaucoup de choses comme les maladies aujourd'hui. C'est pour ça que moi j'appelle toute la population de la Guinée de fait aujourd'hui comme la jeunesse de Kaporo aujourd'hui. Cette œuvre-là, nous le dédions pour accompagner notre chef d'État. Toute cette mobilisation qui a été faite, tout ceci-là vient avec la conviction que nous n'avons qu'un seul chef. Notre choix est déjà déterminé. Les membres du mouvement Boriyigi ont exhorté les femmes et la jeunesse du quartier à promouvoir la paix en soutenant la vision d'émergence du général Mamadi Doumbouya. Constante fidélité à toutes et à tous, les programmes se poursuivent, l'actualité évolue en Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Excellent lundi de Pâques à tous les fidèles chrétiens. À très vite.